Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui Premium Day épisode 35, ça ne s'arrête plus. Et oui, je ne suis pas chez moi comme vous pouvez vous en rendre compte, je suis à Beau Soleil, juste à côté de Monte Carlo parce qu'il y a un gros tournoi sur lequel je vais travailler. Mais au passage, j'ai acheté ce Premium à un mec qui habitait sur le chemin. Donc du coup j'en ai profité pour m'arrêter sur la route pour lui prendre le joli Premium que vous allez voir dans 2 minutes. Voilà, je vous montre juste la vue de la terrasse de mon hôtel. C'est quand même mignon. Et voilà, maintenant je suis rentré, je vais en profiter que mes colocataires, mes roommates ne soient pas encore ici pour faire le déballage. Une belle boîte pour ceux, je cache parce que ceux qui connaissent ont reconnu le type de boîte que c'est mon premier UHD Club. D'ailleurs, je pense que j'ai dû mettre ça dans le titre. Et c'est une pièce, elle a l'air superbe. Le mec me l'a vendu au prix d'achat, merci à lui. Son pseudo sur Vinted, c'était un truc comme Rome 83, parce qu'il est du Var, donc ça doit être romain. Merci à lui, il m'a dit qu'il ferait un passage sur la chaîne. Donc merci à lui de m'avoir fait ce prix coûtant, comme on dirait à Carrefour. Donc je vais vous dévoiler tout de suite, vous allez reconnaître le petit logo UHD Club, édition 122 sur 333. Regardez-moi cet emballage de malade. En plus, le petit carton d'origine, hop, j'ai l'impression que c'est moi qui le reçois en fait, c'est une dinguerie. Regardez ça. Voilà, je vous donne le full expérience de ce que vous, si jamais vous en achetez. Alors là, on a un stickers avec toutes les infos du film, je suppose. Alors tout étant chinois, parce que UHD Club, je crois bien que c'est chinois, corrigez-moi si je dis de la merde. Voilà, donc c'est un autocollant, donc si on veut le coller quelque part, mais bon, ça à mon avis, ils sont assez intelligents pour pas le coller eux-mêmes. La fameuse plaque, oh là là, ça me rappelle les Dark Knight que j'avais déballé chez l'ami Gremlins. Donc la plaque qui fait son petit poids, regardez-moi ça. Pouh là 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 là. Fais voir si je mets l'autre angle, regardez ça. Elle est magnifique. Il n'y a pas d'effet de relief, pas d'embossage ni de débossage, rien du tout. On sent un petit peu l'écriture dessus, mais c'est tout. Donc édition 122 sur 333, elle est mignonne cette petite plaque. Voilà, pas d'effet particulier derrière. Derrière presque, je ne sais pas si ça c'est fait exprès, la partie basse là. Ça fait un petit peu foiré au montage. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, c'est peut-être pour donner un petit... On sent qu'elle est neuve, putain, quand on touche. Limite, on sent encore la peinture qui colle. C'est un truc... Ah, il y a un léger... Je pense pas que ça se voit à la caméra, mais il y a un léger embossage sur le corps de la nageuse. On le voit bien ici. Non, je la tripote pas, calmez-vous, bande d'obsédés. Donc oui, il y a un léger embossage autour de son corps, j'arrive pas, j'ai pas l'impression que ça se voit à la caméra. Mais bon, voilà, donc ça c'est la carte, oups, pardon, j'ai tiré sur le matos. Donc ça c'est la carte UHD Club de la numérotation. Et puis, c'est pas de la merde, c'est une belle plaque métallique. Ensuite, on a un joli lenticulaire. Regardez-moi ça. Il y a un steelbook qui est comme ça, mais moi je l'aime pas trop. Alors il y a une protection, moi vous savez que je déballe, c'est pas pour garder sous plastique. Hop, on enlève ça tout de suite. Ce petit lentille, regardez-moi ça. Alors, en plus, là, pour une fois, j'ai pas la ring light parce que c'est très lumineux l'appartement où je suis. Alors, vous voyez ce petit double effet. Alors bon, ça change pas grand-chose, mais encore une fois, moi là, je le vois sans la caméra. Je vous dis, le Jaws, il est vraiment derrière le requin. Le JWS, c'est vraiment écrit derrière le requin. C'est un truc de fou. Encore une fois, la profondeur, elle est... c'est mignon, hein. C'est vraiment pas mal. Je découvre ça, encore une fois, en même temps que vous, bien évidemment. Voilà, bon, derrière, il n'y a que dalle, hein, on s'en fout. Et donc, regardez-moi cette petite bête. Oh là 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 là. Regardez-moi ça, putain, comment ça... J'ai même pas envie de le sortir, putain, comment ça envoie le slip. Oh là 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 là, regardez ça. Bon, bah la boîte, hein, ça c'est fait. En fait, je vais garder la boîte que parce qu'il y a ça. C'est un truc de fou. Voilà, ça y est, je l'ai enlevé. Je vais le remettre dans l'autre sens pour pas spoiler l'arrière. Poum. Regardez-moi ça. Oh la taille du machin, putain, on s'y attend pas. Franchement, c'est vraiment énorme. C'est un truc de fou. La taille du truc. Regardez ma main à côté. Oh là là, le monstre. Oh merde. Et puis ça fait son poids, hein. Bim. Oh là là, ça pèse. Alors je vous mets un autre angle de caméra. Je me dis que ça peut être un peu mieux ici, là. Donc vous voyez, on a une petite réflexion sur la ring light, mais c'est très lumineux l'appart dans lequel on nous a logé. Donc je vais enlever très vite le plastique parce que là on perd tout l'effet. Pas de cutter cette fois, les ciseaux pour couper les ongles. Ça fait 150 millions d'années que je les ai ceux-là. Hop, on fait à la guerre. Vous doutez bien que je les récupère maintenant, il n'y a pas un cas où j'attends, je vais travailler 10 jours là, où je vais attendre 10 jours pour rentrer chez moi et faire la vidéo à la maison, donc il fallait bien que je la fasse ici. Hop, hop, on enlève ça. Oh là là, la boîte. Donc on va faire attention évidemment de ne pas perdre les petits papiers ici.
Regardez-moi ce lentille de malade. Bah, avec, regarde, là on le voit, elle y est pas, elle y est. Tu me vois pas, tu me vois pas, tu me vois. Tu me vois pas, tu me vois, tu me vois, tu me vois pas. Regardez-moi ça. Superbe effet. Par contre, pareil, effet de profondeur de malade mental, encore une fois. J'ai l'impression que là, le requin, il me bouffe la main, le doigt, c'est un truc de fou. Et puis ici, là, en plus, derrière, on dirait une montagne. Je sais pas si ça se voit. Voilà, ça se voit à l'image. On dirait une montagne. Faites voir si je mets l'angle principal. Regardez. Ici, on dirait que ça fait montagne. C'est un truc de fou l'effet que ça fait. C'est dingue. Alors, qu'est-ce qu'on a dessus? Dessus, donc, on a le titre avec un petit effet embossé. Est-ce que ça va se voir? Vous voyez, ça fait spot gloss sur les lettres et un petit relief dessus. C'est vraiment sur le personnage aussi pareil. Pas sur l'eau, voilà, sur les lettres ici. Tout ce qui est au-dessus de l'eau là. Le personnage, non. Le personnage, il est pas glossy. Voilà. En dessous, qu'est-ce qu'on a? On a la même, pareil, tout pareil. Avec, vous voyez, les continuités des couleurs hein, sur les bords et tout. Sur le côté, hop. Est-ce qu'on le voit en entier là? Voilà, là on voit tout. On a le logo Ultra HD ici. Hop, pardon. On a le logo Ultra HD donc, qui est en haut là, juste ici. Ensuite, on a Ultra HD Blu-ray. Le personnage, pareil, spot gloss et embossé ici sur le côté, sur les lettres et pas sur le requin. Universal, UC c'est UHD Club, édition numéro 15. Et derrière, bim! Oh là là! Putain, il est encore plus beau que ce que je pensais. C'est un truc de fou. Regardez-moi ça. Alors, est-ce que, je sais pas, vous voyez encore une fois, voilà, l'effet spot gloss sur les lettres du titre. Et alors, on le sent quand on passe le doigt. Je vais mettre l'autre angle encore pour voir si ça ressort bien. Est-ce que vous entendez? Là, je frotte sur la partie basse et là, je frotte sur la partie au-dessus du Jaws. Vous voyez, là, on n'entend que dalle quand je frotte ici parce que c'est tout soft, c'est doux. Alors qu'ici, là, on sent que c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu un effet embossé. Et là, c'est tout granuleux. C'est granuleux dans le sens, pas comme sur le film. Hein. Enfin, si, remarque un petit peu, ça fait cet effet-là. Donc, c'est magnifique. Là, on le sent même sur les trucs les câbles là du bateau. Oh putain, il y a un vrai travail. Hein. C'est vraiment agréable comme matière. Tu sens qu'il y a un truc. Bon, il n'y a pas un travail particulier sur une partie du bateau ou le baril ou l'aileron du requin, mais on sent vraiment que c'est une matière assez râpeuse. Ça sent que c'est pas de la merde. Ouais. Ils ont fait un bon boulot. Ouais. Donc, écoutez, on va découvrir ensemble. Je vais remettre l'autre angle de caméra parce que je pense que pour l'ouverture dessus, c'est mieux. Allez, on passe à l'ouverture de la bait. Hop. Petit effet aimanté ici, là, j'aime bien les petits effets aimantés. Allez, on ouvre doucement, qu'est-ce qu'on va avoir ici? Rebelote, hein, on a la même chose, vous voyez, clac, clac, et bim, bim, bam, bam, boum, regardez-moi ça, putain, on a vraiment l'impression d'ouvrir un espèce de coffre-fort spécial, encore une fois, on a la même chose ici que sur la tranche fermée, à l'extérieur par contre, pardon, et là on a donc cette image. Évidemment, qui dans le film, tu te dis putain, mais le mec, 3 barils, il a réussi à plonger, bordel. C'est un truc de fou. Alors là, pour le coup, pas de travail, c'est juste, c'est doux, hein, c'est soft comme matière. Et ici, donc, on a, alors il y a un gros gap là pour le coup. Ah là, il est un petit peu déchiré là. Alors la boîte, là pour le coup, ça fait cheap à l'intérieur, ça fait un carton de cheap. Ouais, j'ai l'impression que ça a été écrasé parce que là, du coup, ça s'est déchiré. Alors découvrons ceci. Oh putain, ça pèse. Oh là là, ça pèse. On dirait un steelbook. Alors UHD Club n'a pas de steelbook. Hein. Alors je sais que pour certains ça freine directement, mais moi ça ne me dérange pas du tout. Regardez ça, l'image elle est superbe ici. Hein. On va enlever le cellophane tout de suite hein, parce qu'on n'a pas envie de s'emmerder avec... Ça enlève de la qualité de l'image. Donc voilà le Digipack, hein. Alors il y a un fourreau, ça c'est un fourreau et dedans il y a tout le reste. On va prendre les choses comme elles viennent dans le sens inverse parce que j'ai l'impression que le film est ici. Hein. Donc on va prendre le livret en premier, mais d'abord on va jeter un œil au fourreau. Bon, le fourreau RAS, juste des bonnes images, assez épais. Bon, il est quali mais pas dingue quoi, c'est pas la folie. L'image là, le magnifique, le Jaws qui mord donc le Jaws. Alors Jaws, Joe, c'est les mâchoires en anglais. Pour ceux qui ne connaissaient pas, hein, voilà. Donc Jaws, c'est les mâchoires, donc traduction du titre en français, vous avez compris. Derrière, bon ben voilà, superbe image, enfin je la trouve magnifique cette image.
Alors pour moi, c'est pas un chef-d'œuvre, mais il s'en approche beaucoup ce film. J'ai mis 9 sur 10 à mon dernier visionnage en DVD. Je l'ai même pas vu en Blu-ray encore. Donc mais c'est tellement un classique. J'adore ce film, hein, mais c'est tellement un classique que j'ai fait un effort pour un premium. J'ai un lenticulaire, alors je l'ai pas amené avec moi, hein, mais j'ai un lenticulaire sur un full slip fatigué où il y a juste un amarré dedans, mais il y a un lenti quand même qui est pas mal. Et en 4K, donc je pourrais le revendre sans problème. Donc allez, on enchaîne. On a le petit livret. Regardez-moi ce dessin là. C'est mignon ça. C'est mignon. Jaws. Le titre, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, c'est en anglais en plus, ça c'est bien ça. La fameuse image. Bon là, elle fait HD, genre numérisé, tu vois. Elle est ultra propre. C'est marrant ça. Commemorative Sketchbook, Original Drawings. Ah oui, les dessins originaux. Ah ouais, regarde ça, cette image. Oh, bah, c'est celle qu'il y a sur le verso de la box. Elle est juste énorme. Il y a un style, il y a le HDZ, je crois, à cette image en recto, en verso. Non, non, c'est pas celui-là, pardon. Autant pour moi, il coule pas le bateau. Il y a juste un, mais elle est magnifique aussi sur l'HDZ. J'ai hésité avec le HDZ, puis je suis tombé là-dessus. Bon, je me suis fait plaisir, j'ai pris l'édition de Lux. What I Really Owe to Jaws. Qui dit ça? Ça doit être l'ami Steven. Voilà, c'est Steven Spielberg. Voilà, l'image là, elle déboîte. Il part en chasse. Alors là, bon, on a l'introduction du petit texte un petit peu partout. Cast and crew, la fameuse image qu'on a vue dans le boîtier à l'intérieur, Steven Spielberg. La fameuse image quand il est dans la mâchoire du requin. Roy Scheider, j'adore cet acteur, en plus dans Blue Thunder, le film avec l'hélicoptère, la tonnerre de feu en français. Il est génial, j'adore ce film. Et Richard Dreyfuss, exceptionnel dans ce film-là. Dommage qu'il soit pas dans le second, j'aurais bien aimé qu'il soit dans la suite, parce que bon, évidemment, les Jaws, il n'y en a que deux, même si pour certains, il y en a qu'un. Le 2, moi j'aime bien, c'est pas la folie, mais j'aime bien. J'aurais bien. Il est mentionné, hein, on a essayé de le contacter, mais il est pas disponible, il peut pas venir l'aider. Hop. Qu'est-ce qu'on a? Original Blueprints, ah ça c'est les blueprints du requin, ouais, voilà, on voit bien la forme. Non, franchement, c'est qualitatif, hein, putain. Original storyboard, ah ouais, carrément, il y a du storyboard et tout. Non, franchement, c'est beau, putain. Ce film, bon, ce film, il est tellement mythique, tellement mythique. Voilà, hop, qu'est-ce qu'on a ici? Quint's monologue. Ah oui, le monologue de Quint. Et oui, quand il parle de... il y en a un film d'ailleurs qui s'appelle USS Indianapolis avec Nicolas Cage qui parle de ce que raconte Quint dans le bateau le soir, quand il était dans le bateau qui transportait la bombe et que le bateau a coulé et il se retrouvait au milieu des requins. Et il y en a plein qui disent que le film USS Indianapolis, il est tellement nul que le monologue de Quint est plus éprouvant et plus palpitant que tout le film avec Nicolas Cage. Bah, j'avoue que je l'ai vu le film, il est vraiment pas top quoi. Mais il est bien, ouais, il est bien, mais semble que j'avais mis 5 je crois. Voilà, donc ça c'est le livret. Ensuite, on enchaîne. On va mettre le petit truc là parce que j'aime pas que ça rebique. C'est pour ça que j'aime pas trop tourner les pages parce que vous voyez après l'effet, ce que ça fait là. Là, je sais un petit peu maniaque. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors ça, je crois que c'est le film. Je sais pas lequel est de le film. On va faire le film tout de suite. Allez, j'ai dit que je faisais dans l'ordre comme ça venait. Oh là 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 là, le digipack. Regarde ça. Attends, je remets l'autre caméra. J'ai rallumé la ring light pour que vous voyez que ça fait un glossy sur le titre encore. Et là, il y a un petit travail. Là, voilà, ça se voit à la caméra. Vous voyez le petit travail ici sur l'eau. Ça fait... Là c'est doux. Et là, ça gratte. Alors, ça ne s'entend pas au micro, bien évidemment. Donc oui, ce petit effet granuleux là qui est vraiment pas mal et on le retrouve sur le requin, vous voyez, les petits reliefs qu'il y a sur le requin en spot gloss et sur le côté là c'est travaillé, putain c'est pas mal, hein. Les dents, on sent bien les dents et tout, il est vraiment qualitatif quoi, comme quoi ça ou un steelbook, ah ouais, et derrière, pareil, spot gloss sur le bateau et l'aileron, le bateau et le baril, et après, putain les couleurs sont, il est magnifique, il est bien, ils ont trouvé des beaux visuels, alors on ouvre, hop, alors aimanté encore. Ça, j'aime bien. Ça fait petit livret, on ouvre, clac. Ah ouais, on a les goodies, je crois. Ah non, ça s'ouvre encore, c'est le film. Voilà, 100. 100 quoi? C'est pas le 100e anniversaire, faut pas déconner. Pourquoi 100? Pourquoi 100? Pourquoi 100? Pourquoi 100? Je sais pas, mais pourquoi 100? Si vous le savez, vous me le dites. Hop. Oh là là. Et ça, c'est pas du digipack de Pelé, comme dirait l'autre, hein. Donc, on a le film ici en 4K. On va enlever les disques. Le Blu-ray avec le texte en chinois dessus. Hop. Et donc, regardez-moi cette continuité. Ça, c'est une continuité sur un visuel interne. Vous voyez ce travail, il n'y a pas et le plastique qui tient les disques. Je ne sais pas si ça vous vous rendez compte que le plastique, on s'en rend compte à l'image ou pas? Ouais. Le plastique passe dessous. D'habitude, on a l'image en fond et le plastique pour tenir le disque qui est posé dessus. Et donc, on voit tout le plastique, même s'il est transparent et qu'on voit très bien l'image derrière habituellement. Mais là, pour le coup, il n'y a que l'espace qui a besoin d'être disponible pour attraper le disque. L'image passe par-dessus. C'est vraiment pas con sur les deux côtés, hein, bien évidemment. Voilà, superbe image, la fameuse image de la panique au moment où ils annoncent le requin et que tout le monde sort de l'eau. Ou je crois que c'est quand ils croient que c'est un requin et que c'est pas encore le requin. Hop, et derrière, ouvert, regardez ça.
Putain, il est magnifique. Hein. Superbe. Superbe Digipack. Vous voyez ça ou un Steelbook, évidemment. En Steelbook, ça donne pas pareil. C'est pas le même genre. C'est deux trucs différents. Moi, j'aime toujours les Steelbooks, mais je pense qu'il faut les deux. C'est bien qu'il y ait le choix des deux et que certains décident d'avoir des Steelbooks et d'autres non. En même temps, imaginez un Steelbook, entre un Steelbook glossy et ça, moi je prends ça tous les jours. Voilà, ça on a vu, c'est le film. Et on va passer donc à la dernière pièce qui fait 200 kg. Et je sais ce qu'il y a dedans, mais je ne l'ai pas encore eu dans les doigts. On m'a dit, t'es pas prêt. Quelqu'un qui a un UHD Club m'a dit, t'es pas prêt. Alors, le visuel ici, pas mal, qui reprend, je ne sais plus où on l'a vu, ben voilà, le lentille qui est ici. Avec un petit, on voit les effets des bulles d'eau ici, vraiment pas mal, assez qualitatif aussi. Et donc, on ouvre, et bim. Alors là, c'est pour mettre la carte qui est ici, la carte métallique, tu peux la mettre ici, et c'est doux ici. Alors bon, on n'allait pas l'abîmer. C'est ça, on m'a dit, t'es pas prêt. C'est la qualité de la pièce. Mais juste par le suspense, on va faire d'abord les goodies qu'ils fournissent avec l'édition ici. Hop. Voilà, là, il y a tout. Je vous le montre ouvert parce qu'évidemment, ça fait pas continuité, parce que oui, ça fait continuité du bleu, mais bon, on s'en fout là, il n'y a que dalle. Voilà, là, les deux images iconiques, la nageuse et le requin qui arrive par en dessous. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, ça c'est un poster, je pense. Voilà le poster. Une seule face, il n'y a rien derrière, en mode de... Ça fait griffonner au crayon, mais c'est joli, ça a son petit effet. Voilà. Derrière, hein, rien du tout. Voilà. Ensuite, on a les cartes. Alors vous, ce que vous n'avez pas, c'est l'odeur. En plus de ne pas avoir les effets de profondeur sur les lentilles, c'est l'odeur, parce que ça sent le neuf. Hein, tu vois, quand tu ouvres ça, comme quand tu achètes un livre, tu as envie de le sniffer. C'est un truc de fou. Alors les cartes, donc les belles cartes, hein, assez balèzes. Hop, c'est qualitative. Hein. Putain, ah ouais, on le sent dessus, c'est pas du papier, du carton de PD. Hein. Putain, c'est bonne qualité. Hein. C'est une façon de parler, un carton de PD. Commencez pas à faire, voilà, pour ceux qui seraient offensés. Pas d'homophobie là-dedans du tout. Alors là, c'est... Quand le requin tire le bateau en arrière, le requin qui tire un bateau, alors que le bateau allait dans ce sens-là, le requin le tire dans l'autre sens, ils essaient d'enlever les cordes et tout. Hop, là c'est quand il essaie de lui foutre un baril, peut-être le premier, je sais plus à quoi ça correspond. C'est bien fait quand même, les photos sont pas mal hein, pour le coup, sont vraiment sympathiques. Donc là la fameuse image qu'on retrouve en continuité dans le Digipack. Là c'est quand il y a la réalisation de ce qui se passe pendant qu'il est en train de se faire massouiller par sa femme. Ah, elle est excellente cette photo, excellente. Ça c'est quand il trouve le requin tigre et qu'il pense que c'est le fameux requin et qu'en fait lui il va dire bah non, c'est pas lui, il n'aurait pas pu tuer. La fameuse image où Janine elle se fait dévorationner. Il dit bah tombe-toi connard, il est là. Ah putain, les barils, putain, j'aimerais bien avoir un baril. Pas aussi, parce que tu as vu, le fait qu'ils soient abîmés comme ça, tu dis putain, ils ont vu du pays, tu vois. Là, ça, c'est le moment où ils embarquent, je crois, de cette image est tirée. Ça, c'est quand ils se plaignent que le maire ne veut pas fermer les plages. Et on est retourné au début, voilà. Donc, assez qualitative, les cartes et le petit poster. Hop. Et donc, j'ai envie de dire le meilleur pour la fin. La fameuse pièce, parce que vous vous rendez pas compte, mais le truc là en carton est léger. Mais je sens que ça pèse, tu vois, quand je le tiens juste par ce côté-là, ça penche parce que... La pièce, elle fait 250 kg. On va voir ça. Hop, alors, petite mousse en dessous de protection. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Là, déjà la taille, regardez. Ça prend toute la paume de ma main. Regardez ça. Oh là 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 là. Alors, angle de caméra adéquat. Regardez-moi cette pièce. Ah putain, elle pèse 200 kg. Il y a la signature de Steven Spielberg ici, le Universal. Le détail, c'est un truc de fou. Là, la mer. On voit bien, ça fait toutes les petites vagues. On le sent sous les doigts. Ça gratte, je pourrais même me limer les ongles, je pense, avec ça. Avec un petit j'allais dire encadrement, oui, encadrement autour là. On voit bien le J et le S qui ressort, AW à l'intérieur, à bouffer par le requin. Non, le souci du détail, c'est un truc de fou. Hein. Oh là là, putain, regardez ça. Merde. Oh là 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 là, les détails. J'avais vu celle de E.T., la Miseldar, il avait déballé la même box, mais pour E.T. Et il m'a dit, t'es pas prêt. C'est lui qui m'avait dit, t'es pas prêt pour la pièce. Effectivement, je suis pas prêt. J'étais pas prêt. Putain, welcome, Amity Island welcomes you. Ah ouais, ben, tu m'étonnes qu'il te welcome. Regardez-moi ça, le détail qu'il y a, c'est un truc de malade. Alors, UC, UHD Club et MP, c'est Media Psycho. C'est parce qu'il n'y a que par eux que tu peux acheter cette édition. Regardez-moi, c'est le souci du détail, c'est un truc de fou. Ah, je vous ai zoomé sur la pièce pour que vraiment vous voyez tous les détails. Regardez ça. C'est la folie. Le moindre truc et c'est soigneusement fait, ça baffe pas, c'est pas dégueulasse. C'est un truc de fou. Regardez ça. Vous voyez le nom là, c'est écrit la taille comparée à mon doigt, le texte, comme il est microscopique, c'est vraiment la folie. Non, la pièce, la pièce collector est juste magique. Et bien voilà, c'était le déballage de mon premier UHD Club de Jaws.
regardez-moi cette pièce de fou. Enfin, cette pièce et cette pièce en général, c'est vraiment magnifique. C'est cher, c'est vrai. Après, c'est vrai qu'on est violenté par les frais de port, en fait, puisque la pièce, à l'origine, elle est à, je crois, 110 $. Donc ça fait une centaine d'euros, donc c'est cher pour ce que c'est, attention, mais au prix d'achat c'est ça, mais comme tu fais venir de Chine, tout ça, il y a les frais de port plus les frais de douane, c'est ultra violent, donc tu t'en sors super cher. Un super film qu'il faut absolument que je me refasse bientôt en 4K, parce que la dernière fois je l'ai vu, c'était en DVD, putain, j'ai même pas vu le Blu-ray, quoi. Bref. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, dites-moi ce que vous en pensez, je crois que c'est une exclue mondiale. Je crois être le seul à avoir fait un déballage de Jaws sur YouTube. Enfin, j'espère qu'au moment où je publie la vidéo, ça sera toujours le cas. Je serai ma petite fierté à moi. Voilà, bref, allez, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous mettriez autant pour une pièce aussi rare, hein, pour le coup, juste pour un seul film? Et voilà, parce que bon, au total, ça vaut dans les 200 balles, hein, tout inclus. Hein. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et je vous dis à la prochaine pour une vidéo avis, déballage ou premium. Bisous, tchou! Alors je vous rajoute ce petit bonus parce que je suis avec un bon pote de boulot ici à qui j'ai parlé, qui a vu quelques-unes de mes vidéos et qui a vu un petit peu tout cet univers, collection, tout ça. Lui, ça le dépasse, lui il adore les films mais il n'est pas trop dans ce délire-là. Et du coup je lui ai un petit peu parlé de la collection, tout ça, les full slip, pas les full slip, steelbook, pas steelbook, tout ce que tu veux. Et du coup je me suis dit que ça pourrait être intéressant. Parce qu'il m'a dit, mais oh, j'aurais voulu être là quand tu as filmé la vidéo pour ton collector et tout, ça aurait pu être sympa. Et je dis, ah, mais moi je l'ai fait parce que je voulais pas vous déranger, tout ça. Et donc je me dis que, bon, moi je l'ai découverte comme vous venez de le voir. Je me dis, ça pourrait être intéressant de voir l'œil de quelqu'un qui s'en bat les couilles des collections, qui veut juste voir le film. Donc c'est Denis, un ami une star internationale dans le milieu des croupiers. Un être exceptionnel. Donc, je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'avoir l'avis extérieur de quelqu'un qui aime les films et qui lui, l'idée de collectionner, de dépenser 200 € dans une pièce d'un film, c'est quelque chose d'impensable. Donc du coup, je lui en ai un petit peu parlé, je lui ai raconté un petit peu les histoires, ce que c'est un full slip, un steelbook, tout ça. Bon, évidemment, comme il s'en bat la rondelle, il a peut-être certainement pas retenu, mais il a une petite idée de ce que c'est et à quoi ça correspond. Et du coup, il a juste vu la jaquette, mais là, je vais lui présenter donc la fameuse édition que vous venez de voir, Pan, de Jaws. Hein, alors je vais expliquer ma phobie des titres. C'est un film que j'aime bien. Voilà, c'est un film qu'il aime beaucoup en plus, donc ça tombe très bien. Et donc je vais lui montrer ce que c'est une pièce collector d'un film unique. Donc voilà, je te présente cette pièce. Donc tu as le droit de te rapprocher. C'est une boîte carrément. Ah ouais, non mais c'est une boîte énorme, c'est vraiment un truc exceptionnel. Une boîte de cornflakes, oui. Donc tu as le droit de venir voir et de commenter, de dire un petit peu. Donc tu vois, ça c'est ce que je te disais, lenticulaire. Ouais. Tu vois, quand tu passes le doigt, tu sens, c'est ce que je te disais tout à l'heure, le bruit, tu vois. Et en fait, quand tu bouges comme ça, tu vois qu'un coup, il y a la bonne femme, un coup, elle n'y est pas. Ouais, et en plus, quand tu n'as pas la reflet de la lumière, tu vois cet effet de profondeur qu'il y a. J'avoue que c'est stylé. C'est Là, ultra j'avoue que ça, stylé. c'est stylé. C'est une jaquette assez stylée, ouais. Une jaquette, le mec, il connaît pas de ça. Et après, tu vois derrière. Moi, c'est une jaquette, frère. Voilà, donc ce que je te parlais, glossy, pas glossy, machin. Ouais. Tu vois, regarde, en fait, c'est passe ton doigt là. Tu vois que c'est pas du simple, là c'est un simple carton à la con, tu vois ici un petit effet relief et là regarde, tu sens qu'il y a une espèce de travail de fait, il y a vraiment, c'est pas les plus travaillés qui existent parce qu'il y en a, ils auraient pu faire ressortir par exemple le baril ici ou quelque chose, mais tu sens par exemple ici, tu vois les câbles, pareil, ils sont râpeux. Tu vois, comme ici. Donc c'est le souci du détail. C'est ça qui fait un premium, c'est le souci du détail. Voilà. Ouais. Et donc dedans tu as un lenticulaire, ce dont je t'ai expliqué tout à l'heure. Lenticulaire, encore une fois, hein, comme devant, tu vois. Pour le coup, je préfère celui-là quand même. Oui, celui-là est plus beau, il y a plus un effet 3D et tout. Ouais. Mais celui-là, je sais pas, je trouve qu'il est plus net. Ouais. Mais il a vraiment un truc, tu vois, tu as vraiment l'impression il va mordre, tu vois. Vrai, donc voilà, ça c'est un petit. Alors, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, c'est des gadgets, c'est des petites conneries comme ça, mais ça fait partie de ce qui fait un premium. Donc la boîte, on a fait le tour. Le seul truc, moi j'ai trouvé cheap un petit peu tout à l'heure quand j'ai déballé, c'est ça. Le carton là, il fait un petit peu dégueulasse. Un peu brocante. Ça fait un peu brocante pour le coup, alors que le truc là, il est super qualitatif et en fait après tu vas me dire ouais mais c'est un carton et je t'avoue que oui c'est vrai c'est qu'un carton. C'est exactement ce que je t'aurais dit. Voilà, tu vois. Donc comme tout à l'heure, tu as vu ce que je t'ai montré sur l'autre premium, le petit bouquin, petit livret.
avec par exemple, là tu as plein de photos des jaquettes d'origine, un petit texte, un petit mot du réalisateur, tu vois, de l'équipe technique, etc. Tu vois, t'as plein genre un making of quoi. Ouais, une espèce, tu vois, tu as comment ils ont construit le requin, les plans du requin. Tu vois, pareil, derrière, tu as une bonne image. Tu vois, là, par exemple, en spot gloss, ça ressort un petit peu en truc, le bateau et l'aileron du requin sur la mer. Tu vois, ça fait vraiment stylé. Ah, il y a un petit truc, et donc là, les 2 disques, hein, évidemment, donc le disque en Blu-ray, donc qualité. C'est la version japonaise, ça, quoi. Oui, puisque c'est un éditeur japonais, chinois. C'est un éditeur chinois, donc du coup, sur le Blu-ray, c'est un Blu-ray de chez eux, alors que pour le coup, le Blu-ray 4K, donc la ultra haute définition, je t'ai expliqué tout à l'heure vite fait, tu vois, voilà, t'as un petit visuel unique quand même, enfin, c'est stylé, hein. mythique, tu vois, là. Et puis, c'est vrai que c'est stylé. Après, tu vois, ça te fait des visuels comme ça, ça fait des trucs assez intéressants. C'est vrai que ça fait vraiment miroir, hein. Vas-y, enlève l'autre, j'ai pas envie de... Ouais, surtout celui-là. Ouais. Ah bah oui. Oh là là, le réflexe. Il a failli mettre la gourmette sur le côté de Putain, c'est ouf cet effet huile. Ouais, t'as vu, c'est un truc de dingue. Ouais, c'est vrai que ça fait vraiment. Au début, j'ai cru que c'était des défauts, moi, sur les disques quand c'est sorti. Qu'est-ce qu'il fait? Il est fou, celui-là, il me le met pas à l'endroit. Voilà, ça t'as vu. Et donc enfin, encore un petit goodies, et là t'as des trucs de fou. Ça je te montre en dernier. Donc ça c'est un petit truc à la con. Donc t'as une carte collector qui est pour montrer la numérotation de la pièce. Alors c'est pas de la merde. Ah ouais, putain, métal, hein. Tout de même. Hein. Un truc en métal, t'as donc le titre, et t'as là, tu vois, UHD Club, c'est l'éditeur. UC, c'est UHD Club. Ouais. C'est la 15e édition qu'ils font. Ouais. Il y a d'autres films avant. Et la numérotation, moi j'ai donc, je crois, 122, c'est ça? T'as vu, c'est qualitatif, hein, la carte. Il y a moyen de trancher des gorges. Hein. C'est dans l'esprit du film. C'est dans l'esprit du film, beaucoup, tu vois. Donc moi j'ai mon édition et j'ai la numéro 122 sur 333. Donc ça. T'as plein de cartes en mode carte postale, tu vois. Des fois c'est en mode vraie carte postale. T'as vraiment le truc pour le thème, le texte de l'adresse. Okay. Des fois ça l'est, des fois non. Évidemment, jamais tu t'en Évidemment non, t'es malade quoi. Donc, et là c'est. Pas déconner. Voilà. Et là t'as plein d'images du film. Tu vois, on est tellement des malades, les collectionneurs, qu'on garde ça. Ça en fait, il y avait un cellophane autour, c'était neuf. Il y avait des étiquettes collées dessus. Ouais. Mais je les ai découpées et je garde ça. Ah ouais, vous êtes chaud. Parce que tu vois, là, il y a marqué UHD Club, édition 122 sur 33, tu vois. De la regarder, vous êtes vraiment chaud, les mecs. Bah oui, c'est ça quand t'es collectionneur. Je comprends. Eux, ils ont ça. Mais je comprends. Ils ont ces trucs-là, UHD Club. Moi, c'est mon premier, c'est la première fois que j'achète ça. Regarde, je te laisse la prendre, la découvrir. Le poids de la bête déjà. Putain, j'avoue que c'est stylé. Là. Et tu vois comment c'est travaillé, les détails qu'il peut y avoir dessus, c'est vraiment ça qui nous excite. Regardez, tu as vu tous ces petits détails et tout machin. Au milieu, il y a écrit Steven Spielberg, 1975, l'année du film. Là, en petit, tu as marqué UC pour UHD Club, l'éditeur. Donc c'est un truc qui est exclusif à eux. Il y a carrément écrit leur nom dessus, tu vois, les petits requins dessus. Incroyable quand même. Hein. C'est incroyable de penser, de se dire tiens, pour un film je vais vers. Mais c'est une espèce de médaille commémorative, quoi, tu vois. Comme ça et tout, c'est incroyable. C'est dingue. Je savais même pas, tu vois, que ça allait jusque là. Ah mais ça, il y a que eux qui le font là, de mémoire, il y a que eux qui le font, tu vois. Enfin, voilà quoi. Donc du coup, tu as, pour le coup, tu es tombé sur une édition premium de chez Premium. 333 éditions dans le monde. J'avoue que la boîte, pas la jaquette, la boîte, hein, elle est vraiment stylée. Elle est classe. La devanture là, elle est vraiment stylée. Ouais. La devanture. Je sais pas si, tu vois, ça passe que mais c'est génial, oui carrément. Je sais pas si ça se voit à la vidéo ou pas, mais en tout cas là, c'est vrai que le problème c'est que l'effet de profondeur en vidéo, ça ressort quasiment pas. C'est horrible. Ça fait vraiment l'effet 3D. C'est vraiment un effet de fou. Puis c'est la taille aussi, tu vois. Un petit défaut là quand même. Ouais, un petit défaut de fabrication. Mais ce qui le rend encore plus unique. Ah certes. Tu vois. Puis il a été dans mes mains et dans les tiennes. C'est quand même pas rien, tu vois. Voilà, c'est ça. On se branle sur une boîte en carton au final, mais voilà quoi, c'est ça. C'est ça ce qu'est un collectionneur. Donc comment tu juges un petit peu cette c'est sympa. Je trouve ça sympathique. Je peux comprendre qu'il y en a qui peuvent kiffer tout ça. Je t'avoue que moi, malgré tout ça, je suis toujours pas prêt à lâcher 200 balles. Enfin, peut-être même pas 100 balles. Même 50 balles, même 50 balles. Même 20 euros. Tu vois, même 20 euros. Moi, tu me connais, hein, moi, streaming, machin, tout ça. Moi, ça va vite. Hein. Mais bon, je peux comprendre. Hein, chacun ses passions. Je peux comprendre qu'on soit passionné d'un truc. Voilà, moi-même, j'ai mes propres passions. Je peux comprendre. C'est stylé. Il y a de quoi
Il y a de quoi Ouais, être voilà, passionné. quand tu es passionné d'un truc et que tu as une pièce comme ça, quand tu es fan, moi en plus j'adore le film, Voilà, j'adore le cinéma en général, donc une pièce comme ça, bah, forcément c'est mon dada. Si un mec il est fan de, C'est je sais ça. pas moi, de poker, hein, nous on sait de Ouais, ce voilà, que c'est c'est aussi, ça, on c'est va, ça. va peut-être s'exciter à collectionner un truc qui a un Des lien cartes, avec des cartes tu vois, un paquet spéciales. de cartes spéciales qui a servi dans telle ou telle partie, évidemment qui a une histoire. quelque Oui, chose. voilà, ça a Donc été c'est ça. telle personne qui l'a gagné ou C'est quelque ça, chose. tu sais, à part de ça. Après, de toute façon, quand t'es passionné d'un truc, il faut pas grand chose. Ah, bah, il y en a, c'est les jeux vidéo, il y en a, c'est le ça, cinéma, il y en a, exactement, c'est le golf, il y en a, c'est le poker. Exactement, voilà. Bah écoute, Denis, je te remercie de ce Mais c'est moi petit qui te plus. remercie. Ça fait 14 C'est moi minutes qui qu'on te filme, remercie il va y de avoir des m'avoir petits fait cuts. vivre ma première participation à une vidéo. Voilà, et puis surtout d'avoir découvert C'était quand un même. plaisir. Putain, mais moi, c'est pas là pour. On Incroyable. s'en fout de la J'ai participation à la touché. vidéo, t'as touché une pièce collector Incroyable, je te jure, j'attends d'un que- des plus grands films j'attends que du tu cinéma. tu coupes la vidéo pour aller m'en taper une là. Et oui, cette vidéo est bien évidemment interdite aux moins de 18 ans, parce que je ne sélectionne pas pour les enfants dans mes vidéos. Vous avez bien compris pourquoi, entre autres. Bon, bah écoute, merci Denis, merci à vous. Dites-moi si vous aimez ces genres de petits bonus. À l'occasion, si j'ai l'opportunité, j'en ferai peut-être d'autres, hein, avec des guests, on va dire comme ça, qui, bon, vous le connaissez pas, mais c'est un grand monsieur. Voilà, allez, je vous retrouve en commentaire et je vous dis à la prochaine. Atchou! Donc voilà, à l'intérieur, pour le coup, là, ça fait très cheap, hein, l'espèce de carton, là, à moins que ça s'enlève et qu'il y ait un truc en dessous. Alors ça s'enlève, et il y a encore des trucs en dessous. Ok, je comprends mieux, en fait, c'est une espèce d'étui. Ouais, le truc, vous voyez, comme il est court, là, le truc. Il y a encore des trucs en dessous, donc on va sortir ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Ben non, il n'y a rien, en fait. Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est une espèce de mousse. Putain, moi, j'étais tout excité, mais j'ai encore des trucs cachés et tout ça. En fait, c'est une espèce de mousse toute dure. Alors, je sais pas pour à quoi ça sert, mais bon, c'est là. Peut-être juste pour, je sais pas, pour donner un plus gros effet d'épaisseur. Je ne sais pas. Voilà. Derrière, hein, rien du tout. Voilà. Donc le poster. Coupe-moi ce poster. Hein. On dirait putain de Marc-Olivier Fogiel. Donc du coup, je lui ai un petit peu parlé. Tu vois, genre ça, là, moi, ça, je tousse de long, tu vois. Je suis obligé de couper, sinon les mecs, c'est horrible les vidéos qu'ils regardent. Et donc, je vais lui montrer ce que c'est une pièce collector d'un film unique. Et par exemple, quand je galère sur un truc comme ça aussi, je coupe, tu vois. Parce qu'il y a des fois, je mets des heures, les mecs, ils m'emballent les trucs. Des fois, ils m'emballent. Il y en a une fois, il m'a mis un truc non protégé dans une enveloppe en papier. Ah ouais. Et à l'inverse, des fois, tu as des gens, ils te mettent un blindage. Je me dis, mais il va falloir tellement que je force pour l'ouvrir que je vais abîmer ce qu'il y a dedans. Ouais. C'est un truc de fou.